Le véhicule tout-terrain Latil 4x4, qui est au premier plan, est un engin conçu pour tracter le canon anti-char de 25 mm. Il porte ici les couleurs du 17e bataillon de chasseurs portés, qui était un bataillon accompagnant les divisions cuirassées en 1940. Ce type de l'arbre qu'elle s'est trouvée vaincue. Il ne faut pas oublier qu'en 1940, entre le 10 mai et le 25 juin, les Sud et là reviennent en France. Ils reviennent en France, ils viennent de partout. Ils viennent d'Angleterre, en national. Cet engin, de rigueur impressionnant, la redoutable chasseur de char, muni d'un canon de 67 mm, capable de perforer, y compris les gardes frontières, cet engin servait notamment au régiment blindé de fusiliers marins de l'accompagnement, pneumatique, entièrement composé de personnel féminin, sont des secouristes et des ambulancières. Tandis que véhicule tout à fait français, celui-là, Peugeot 202, le niveau des années 50. Celle-ci existait donc en 1939, elle a pu être réquisitionnée en 1940, et vous l'avez vu, on les surnomme les bleus et les gris. Vous voyez le signe rond, comporte une moitié grise et une moitié bleue, car cette unité, dans l'esprit des Américains, symbolisait la fusion des sudistes et des nordistes et le rapprochement des anciens frères ennemis de la guerre de sécession. C'est un objet de collection. Défilé 14 juillet 32, il avait été surpris par le nombre et la performance des matériels. Ils ont vu ensuite en 1940, là, les armées allemandes, là encore, ils ont été surpris par le nombre et la puissance du matériel. Il faut 200 à 300 véhicules de transport logistique pour alimenter les troupes, alimenter les armes, pour paroxysme à partir de 1944. Après les alliés occidentaux, une évocation des alliés de l'Est, à savoir l'armée rouge, l'armée soviétique, qui appartient donc désormais au passé, et qui est ici représenté par deux officiers et des véhicules terrain attaqués de l'armée rouge à la fin de la guerre en 1947, c'est-à-dire la marine américaine, qui sont donc en tenue blanche, car vous savez qu'en toutes les américaines sont en 1942. Pierre Cornemuse, qui est un ancien de son groupe, l'armée française, venue d'Afrique, homme de bombe mortier léger, homme mitrailleuse légère. Alors c'est comme ça. Alors l'Ostrak, c'est un véhicule américain, mais on notera au passage que le brevet est un brevet français. Il s'agit de celui et qui avait sorti avant 1939 une énorme série de véhicules certifiés qui ont été faits dans le monde entier. Après le dernier dose, voici Gini. Gini, c'est le GSP, c'est un véhicule le plus célèbre chez les exploitants forestiers. C'est un camion particulièrement increvable. Nous avons vu une version longue avec un tracteur sur un abri. Le second modèle a posé des problèmes après 1945 pour le redémarrage de l'industrie française. Car il était, juste après la guerre, que avoir un Dodge, un GMC ou une Jeep, c'est encore ce qu'il y a de plus facile dans le domaine de la collection. Tout à l'heure, les véhicules français que nous avions vu passer, le Latil et le Citroën, sont des véhicules qui demandent beaucoup plus d'entretien et qui sont beaucoup plus rares. Donc voilà à nouveau des Jeeps, qui ne sort de l'ordinaire, qui est très spectaculaire, et qui lui est tracteur cheminée, Alice, un char léger,
C'est un train de famille de chars légers sur lequel on fait monter, au lieu d'un blindage habituel, un habitacle condamné. En 1944, il a surtout été utilisé comme abri-feu terrestre. Toujours, les savoir que Chevrolet Canada et Ford Canada avaient sorti avec les mêmes cabines une gamme complète de véhicules allant de 800 kg à 3 tonnes. Encore un autre, encore une clé, et un petit coup de cœur pour ce Citroën 823. C'est un camion tout à fait identique à celui que nous avons déjà vu, mais celui-là, c'est fin, parfait, bien plus lourd. Il doit être le 8e et le 19e escadron du train qui me sont proposés. Véhicule sympathique, bien de nos montagnes. En Belgique, alors au hasard des passages, vous reconnaissez des insignes sur les manches des hommes. La dernière équipage, par exemple, a un équipage composé d'hommes des divisions américaines, insignes triangulaires, jaune, bleu et rouge. Voici un véhicule pour nous de rare. C'est le Schwingwagen. C'est la version 1 en 1944. Il n'y avait absolument pas la métier officielle. Ils étaient soumis au harcèlement des chasseurs bombardiers alliés. Ce qui fait que tous leurs véhicules étaient recouverts de feuillage, de sorte que les véhicules pouvaient se camoufler facilement sous les bosquets et ne roulaient pratiquement que la nuit. Nous sommes toujours en 1944. Nous avons la Dégroidoise pour menacer. En 1945, la France envoie un corps expéditionnaire de ces hommes. Quand on parle de la fine fleur, ça veut dire surtout les troupes de choc, les troupes parachutistes, car bien entendu, il ne s'agit pas des forces de manœuvre qui étaient maintenues en métropole, dans le cas, la Légion, la Colo, les paramétropolitains, et sur le plateau. Et maintenant omniprésente dans les armées. Sont sortis les hommes, c'est un camion Réo, des améliorations ont été apportées à ce véhicule. Eh bien, à nouveau un retour vers une évocation de l'armée française à travers l'un de ses corps les plus prestigieux, la Légion étrangère. Je rappelle, car il y a des moments où l'on pourrait se tromper, que tout ce que vous avez vu jusqu'à présent est l'œuvre de collectionneurs appartenant à des groupes de reconstitution. Il ne s'agit donc pas de l'armée française, mais des collectionneurs. Ce groupe, qui avance évoque les symboles et les traditions de la Légion étrangère. En tête marche Sapeur. Et la Légion étrangère